Lock Willow, 4 avril. Cher papa, avez-vous remarqué le cachet de la poste? Sally et moi égayons Lock Willow par notre présence durant les vacances de Pâques. Nous avons décidé que la meilleure chose à faire pendant ces 10 jours, c'était de venir nous reposer ici. Nos nerfs n'auraient pas supporté un repas de plus au pavillon Ferguson. Déjeuner dans une salle avec 400 filles est une véritable épreuve quand vous êtes fatigué. Il y a tellement de bruit qu'il est impossible d'entendre la personne assise en face de vous, à moins qu'elle ne vous parle en se servant de ses mains comme d'un mégaphone. C'est la pure vérité. Nous parcourons les collines, nous lisons, nous écrivons et passons agréablement le temps. Ce matin, nous avons escaladé la colline du ciel, un lieu où M. Jervy et moi-même avions cuit notre dîner en plein air il y a presque 2 ans. Comme le temps a passé vite. Il me semble que c'était hier. J'ai reconnu l'endroit car les rochers noircis par la fumée portent encore la trace de notre passage. C'est drôle comme certains lieux restent associés dans notre mémoire à certaines gens, et vous ne pouvez y retourner sans penser à eux. Mon cœur s'est serré en pensant à lui, et l'espace d'une seconde, il m'a manqué. Que pensez-vous, papa, de ma dernière occupation? Vous allez finir par croire que je suis incorrigible. J'écris un livre. Je l'ai commencé il y a 3 semaines et il avance à grandes enjambées. Je connais le secret maintenant. Monsieur Jervy et l'éditeur avaient raison. On est plus convaincant quand on parle de ce que l'on connaît. Et cette fois, il s'agit d'un sujet que je possède parfaitement. Devinez où se passe l'action. Au foyer de Jane Grey. Je parle des petits faits de la vie quotidienne et je crois que j'ai trouvé le ton juste, car je suis devenue une réaliste. J'ai abandonné le romantisme. J'y reviendrai sans doute plus tard, quand je raconterai mes futures aventures. J'ai décidé que ce livre serait terminé et publié. Je vous promets qu'il le sera. Quand on désire quelque chose avec assez de force et que l'on y travaille sans se décourager, cela finit par se réaliser. Pendant 4 ans, j'ai espéré recevoir une lettre de vous, et je n'ai pas encore renoncé. Au revoir, petit papa. J'aime bien vous appeler petit papa. C'est une si jolie allitération. Affectueusement, Jody. PS. J'ai oublié de vous donner des nouvelles de la ferme, mais elles sont plutôt alarmantes. Ne lisez pas ce post-scriptum si vous avez le cœur sensible. Le pauvre vieux Grove est mort et ne pouvait plus se nourrir, et on a dû l'abattre. La semaine dernière, 9 poules ont été tuées par une belette, par une moufette ou par un rat. Une des vaches est malade et on a dû appeler le vétérinaire de Bonnie Ring Corners. Amassal a passé la nuit auprès d'elle pour lui donner de l'huile de lin et du whisky, mais on soupçonne fortement que la pauvre vache n'a plus que de l'huile de vin. Le petit Tommy, ce chat avec un pelage couleur de tortue, a disparu. Nous craignons qu'il ne soit tombé dans un piège. Il y a bien des malheurs dans ce monde. 17 mai. Cher papa Longjambe, ma lettre ne sera pas très longue, car la seule vue d'une plume me donne des douleurs à l'épaule. Note de lecture pendant la journée et roman immortel à rédiger le soir, cela fait beaucoup d'écriture. La remise des diplômes aura lieu dans 3 semaines à compter de mercredi prochain. J'espère que vous pourrez y assister et faire ma connaissance. Je vous déteste si vous ne venez pas. Julia a invité M. Jervy pour représenter sa famille, et Sally, Jimmy McBride pour représenter la sienne. Mais qui puis-je inviter? Seulement vous et Mrs. Lippett. Or, je ne tiens pas à Mrs. Lippett. Venez, je vous en prie. Bien à vous, avec toute mon affection et la crampe de l'écrivain, Jody. Lock Willow, 19 juin. Cher papa Longjambe, mon éducation est terminée. Mon diplôme repose dans le dernier tiroir de ma commode, à côté de mes 2 plus belles robes. La cérémonie a eu lieu comme d'habitude, avec quelques averses aux moments cruciaux. Merci pour vos adorables boutons de roses. Monsieur Jervy et M. Jimmy m'ont également offert des roses, mais j'ai laissé les leurs dans la baignoire et j'ai porté les vôtres pendant la procession. Je me trouve maintenant à Lock Willow pour tout l'été, peut-être pour toujours. La pension est modeste. Les alentours paisibles incitent à la vie littéraire. Que souhaiterait de plus un auteur qui désire travailler sans relâche? Je ne pense qu'à mon livre. J'y pense dès mon lever, j'en rêve la nuit. Il me faut seulement un lieu calme et tranquille et beaucoup de temps pour écrire, avec quelques bons repas ici et là. Monsieur Jervy viendra passer 1 semaine ou plus au mois d'août, et Jimmy McBride passera certainement au cours de l'été. Il travaille à présent pour une société financière et sillonne la contrée à la recherche de clients. Il va profiter de son passage à la Banque nationale de l'agriculture des Corners pour me rendre visite. Comme vous voyez, Lock Willow n'est pas un lieu totalement isolé. J'avais encore l'espoir de vous voir arriver en automobile, mais je sais à présent qu'il me faut y renoncer.
En ne vous voyant pas à la remise des diplômes, je vous ai arraché de mon cœur et vous ai enterré à jamais. Jolly Abbott, licencié S-Lettres. « 24 juillet. Très cher Papa Longjambe, n'est-ce pas merveilleux de travailler, ou bien cela ne vous est-il jamais arrivé? C'est surtout amusant quand votre occupation est ce que vous aimez faire le plus au monde. J'ai passé chaque moment de cet été à écrire aussi vite que ma plume le permettait, et mon seul point de désaccord avec la vie, c'est que les journées sont trop courtes pour pouvoir coucher sur le papier toutes les belles, les précieuses, les divertissantes pensées qui me viennent à l'esprit. J'ai terminé la 2e esquisse de mon livre, et j'ai l'intention de commencer la 3e demain, à 7h30 du matin. C'est le livre le plus émouvant qui soit. Vraiment, papa. Je ne peux penser à rien d'autre. Le matin, j'ai hâte de m'habiller et de déjeuner pour m'installer à ma table. Et là, j'écris, jusqu'à ce que je sois trop fatiguée pour continuer et que je sente tous mes membres endoloris par l'effort. Alors, je sors me promener avec Colline, le nouveau chien de berger. Je bats la campagne et je récolte une nouvelle moisson d'idées pour le lendemain. Ce sera le livre le plus merveilleux qui soit. Oh, pardon, je vous l'ai déjà dit. Croyez-vous que je me vante, petit papa? Honnêtement, je ne le pense pas. Je suis seulement dans la phase d'enthousiasme. Plus tard, peut-être, je serai froide, critique et dédaigneuse à son sujet. Et puis non, je suis sûre que non. J'ai écrit cette fois un vrai livre. Attendez de voir le résultat. Je vais essayer pendant 2 minutes de parler d'autre chose. Vous ai-je dit déjà qu'Amasai et Carrie se sont mariés en mai dernier? Ils travaillent encore à la ferme, mais autant que j'en puisse juger, le mariage les a gâtés tous deux. Carrie avait coutume de rire quand elle voyait Amasai patauger dans la boue ou renverser les cendres sur le plancher. Mais à présent, vous devriez entendre comme elle le rabroue. Et puis, elle ne fait plus boucler ses cheveux comme autrefois. Amasai, si serviable quand on lui demandait de battre les tapis ou de porter du bois, se contente de grommeler quand on lui fait semblable requête. Et il a remplacé ses cravates rouges et pourpres par des cravates miteuses, sombres ou carrément noires. J'ai pris la décision de ne jamais me marier. Le mariage est évidemment un processus de détérioration. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles de la ferme. Les animaux sont tous en bonne santé. En parfaite santé. Les cochons engraissent remarquablement, les vaches semblent satisfaites, et les poules pondent régulièrement. Vous intéressez-vous à la volaille? Dans ce cas, permettez-moi de vous recommander l'inappréciable petit livre intitulé 200 œufs par poule et par an. J'ai le projet de me procurer une couveuse au printemps prochain et de commencer un élevage de poulets. Comme vous voyez, je m'installe à Lock Willow de façon permanente. J'ai décidé d'y rester jusqu'à ce que j'ai écrit 114 romans, comme la mère d'Anthony Trollope. La tâche de ma vie achevée, je pourrai alors prendre ma retraite et voyager. Mr. James McBride est passé nous voir dimanche dernier. Nous avons eu du poulet frit et de la glace au dîner. Et il semble les avoir appréciés tous deux. J'étais très contente de le voir. Il m'a rappelé un moment que le vaste monde existe. Pauvre Jimmy, il a du mal à placer ses titres. La Banque de l'Agriculture des Corners n'en a pas voulu en dépit du fait qu'on leur offrait 6 ou même 7% d'intérêt. Je pense qu'il finira par retourner à Worcester et à prendre un travail dans l'usine de son père. Il est d'un naturel trop confiant et il a trop bon cœur pour réussir dans les finances. Mais la direction d'une fabrique florissante de salopettes est une situation enviable, vous ne trouvez pas? Pour l'instant, il fait la fine bouche devant les salopettes, mais il y viendra certainement. J'espère que vous apprécierez la longueur de ma lettre venant d'une personne qui a la crampe des écrivains. Mais je vous aime tant, petit papa, et je suis si heureuse. Un magnifique paysage environnant, une abondante nourriture, un lit à 4 colonnes très confortable, une rame de papier blanc avec une bonne réserve d'encre. Que peut-on désirer de plus sur la terre? Bien à vous, comme toujours, Jolly. PS. Le facteur vient de nous porter une lettre. Monsieur Jerby arrivera vendredi prochain pour passer une semaine à Lock Willow. Voilà une heureuse perspective. Je crains seulement que mon pauvre roman ne pâtisse de cette visite. Monsieur Jerby est très exigeant. « 27 août. Cher Papa Longjambe, où êtes-vous en ce moment? Je me le demande. Je ne sais jamais dans quelle partie du monde vous vous trouvez, mais j'espère que ce n'est pas à New York avec cette horrible canicule. Je vous imagine plutôt sur un pic montagneux, pas dans les montagnes suisses, mais quelque part, plus près, en train de regarder la neige en pensant à moi. Je vous en prie, papa, pensez à moi. Je me sens abandonnée, et j'ai tellement besoin que l'on pense à moi. Oh, papa, comme j'aimerais vous connaître.
Nous pourrions alors nous consoler l'un l'autre quand nous sommes malheureux. Je ne crois pas pouvoir supporter davantage de rester à la ferme. J'ai l'intention de déménager. Sally a accepté un travail d'aide sociale à Boston l'hiver prochain. Pensez-vous que je pourrais l'accompagner? Nous pourrions partager un studio. J'écrirai le jour pendant qu'elle travaillerait et nous nous retrouverions le soir. Les soirées sont terriblement longues quand il n'y a personne d'autre à qui parler que les Semple, Carrie et Amasai. Je sais d'avance que mon idée de studio ne vous plaira pas. Je peux déjà m'imaginer la lettre de votre secrétaire. Miss Jerusha Abbott. Chère mademoiselle, Mr. Smith préférait que vous restiez à Lock Willow. Sincèrement vôtre, Elmer H. Briggs. Je déteste votre secrétaire. Je suis sûre qu'un homme qui s'appelle comme cela ne peut être qu'un horrible individu. Sérieusement, papa, je pense que je devrais aller à Boston. Je ne peux pas rester ici. Si quelque chose n'arrive pas dans les jours qui viennent, je me jetterai dans le silo dans un accès de désespoir. Mon Dieu, quelle chaleur! Toute l'herbe de la prairie est brûlée. Les ruisseaux sont à sec et les routes poussiéreuses. Il n'a pas plu depuis des semaines. En lisant cette lettre, vous pourriez croire que je souffre d'hydrophobie. Il n'en est rien. J'ai seulement besoin d'un peu d'affection. Au revoir, mon très cher papa. J'aimerais tant vous connaître. Judy. Lock Willow, 19 septembre. Cher papa, il s'est passé quelque chose de grave et j'ai besoin de vos conseils. C'est vous et vous seul qui pouvez m'aider. Est-ce que je ne pourrais pas vous voir? C'est tellement plus facile de parler que d'écrire. Et j'ai peur que votre secrétaire n'ouvre ma lettre. Judy. PS. Je suis très malheureuse.